Est-ce que vous avez déjà essayé de reproduire le style Heikki en post-production? Si vous avez jamais essayé, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui avec une technique assez simple que j'utilise car c'est une technique photographique que j'aime beaucoup, qui est principalement fait à la prise de vue et beaucoup de gens vont dire que c'est que comme ceci qu'il faut la réaliser. Évidemment, c'est vrai, mais moi j'aime, vous le savez, reproduire tout ce que je vois en retouche et en montage photo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais déjà vous remercier pour les sondages que j'ai faits. J'ai fait 2 sondages. Il y a eu pas mal de personnes qui ont répondu. Comme ça, je sais à peu près où je vais diriger ma chaîne YouTube à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui rapidement dans la vidéo? Cette technique sera en 3 étapes. Donc, dans la première étape, on va déjà travailler le fond. La deuxième étape, on va voir le sujet qui n'est pas forcément toujours très clair. En troisième étape, on va faire un petit traitement global. Allez, j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. Qu'est-ce que c'est que le style Heikki exactement? Alors, en prise de vue, j'en ai fait quand même pas mal dans ce style, ou ce style en noir et blanc, évidemment. Le noir et blanc marche bien. Et là, on peut voir vraiment que tout est très blanc, d'accord? Si on regarde l'histogramme, en fait, on remarque que toute la plage ici des tonalités de l'image, donc du noir au blanc, est pratiquement couverte. Donc ici, on voit qu'il y a un petit manque, mais on verra que c'est pas si grave que ça. Et à partir de là, on voit ici la majorité de nos pixels touchés sont dans les tons clairs et non dans le blanc. On est d'accord, ce n'est pas brûlé. Si on prend chaque image que j'ai réalisée avec ce style, donc une softbox qui est réglée, bien équilibrée, pour avoir une belle exposition et non surexposée, parce qu'on peut toujours croire que c'est surexposé, mais ce n'est pas surexposé, c'est juste qu'il y a plus de valeurs qui sont dans les tons clairs. Comme là, on peut voir la peau est très claire. Ici, elle est habillée en blanc, avec un fond blanc, et un petit peu ici les cheveux enfoncés pour retrouver les détails dans les sombres. Ici, pareil, on voit que c'est très clair, très lumineux. Une softbox de face pour éclairer correctement la scène. Et comme la personne est habillée en blanc avec une peau plutôt claire, qu'on retravaille aussi en post-production, évidemment, pour garder cette fameuse courbe dans l'histogramme des valeurs dans les tons clairs et pas brûlés. Et surtout pas dans le blanc 100%. Ok, alors, avec ce style que j'ai travaillé quand même pas mal en studio, je me suis dit comment je peux reproduire sur une photo banale pour que ça rende justement ce style très joli comme ici. On voit ici l'histogramme, il est exactement pareil. On arrive dans les tons foncés. J'ai pas voulu aller jusqu'au noir parce que je trouvais que c'était trop contrasté. Et on a ici nos valeurs dans les tons clairs, mais pas brûlés. On pourrait croire ici que c'est brûlé, mais si on prend l'outil d'échantillonnage qu'on trouve dans le menu des outils, en faisant clic droit sur la pipette, on a l'outil d'échantillonnage et on peut cliquer pour voir les zones très très blanches. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous ne sommes pas brûlés, donc on n'est pas à 255 de niveau. On n'a pas de blanc 100%. Et c'est ce côté justement qu'on a l'impression que c'est brûlé, mais quand même très doux, qui fait le charme de ces images. Alors, la plupart du temps, en post-production, pour ceux qui le font un fond uni, blanc, complet. On voit souvent des tutoriels ou des photographies en exposition où l'arrière-plan est complètement blanc. Moi, honnêtement, j'aime bien garder du détail dans les photographies, comme ici, l'herbe qui est légèrement pastel et très blanc, dû à cette technique de retouche. On peut voir ici aussi que j'ai fait un côté plus urbain, donc avec une photographie d'architecture dans ma ville en Suisse. J'ai donné un style très clair, très Heikki, assez blanc, avec peu de couleurs, à la post-production. Alors, si on regarde la photo de base, ici originale, on fait Alt-clic. En faisant Alt-clic, ça désactive tous nos calques au-dessus. Et ça, c'est la photo de base, en fait. J'ai travaillé le fond. On voit que
l'animal est trop clair. J'ai travaillé le sujet en restant un peu désaturé dans les couleurs car il ne faut pas oublier que le Heiki doit rester quand même très clair en globalité, donc toujours dans les tons clairs. Et j'ai travaillé globalement un peu le contraste pour qu'on garde notre histogramme sur pratiquement la totalité des valeurs. Ok, maintenant qu'on a vu ce que c'était que le Heiki, maintenant on va le reproduire sur notre image en concret. Donc nous voilà sur une photographie que j'ai réalisée le printemps avec ce bourdon. Je tiens à préciser que ça fonctionne pas sur toutes les images. Souvent, il faut que le sujet soit bien isolé, comme ici, avec un bel arrière-plan, et ce sera beaucoup plus simple pour vous de retravailler ces techniques de post-production. Alors, la première chose que je vais faire dans la première étape, c'est qu'on va travailler le fond, comme on a dit avant. Donc, ici, on va passer en calque normal, donc on clique sur le petit loquet, on va le renommer original, voilà. On clique, Alt-clic, on glisse au-dessus, on a une copie, on va l'appeler photo tout simple. Ça, on a renommé nos calques. On garde une originale pour faire l'avant-après au cas où. Je fais pas toujours comme ça, mais dans cette technique-là, j'aime bien voir l'avant-après. Ensuite, on va tout simplement travailler notre fond. Mais avant, on va isoler notre sujet. D'accord ? Donc, on va le copier. Pour ce faire, on va aller dans la barre ici d'outils. On va aller sur un outil qu'on connaît bien maintenant, l'outil de sélection d'objets. Je vous laisse aller ici dans le menu en haut de l'outil et aller sur sélectionner un sujet. On va sur la petite flèche à côté. On clique et on s'assure de bien se mettre sur le cloud. Comme ça, le calcul pour le résultat est un peu plus précis. On clique, on glisse. Vous connaissez comment ça fonctionne. Il va nous détecter les contrastes. On se rend compte que notre sujet est pas si mal. Je vais encore prendre ici l'aile. On va faire clic, glisser. Ok, l'aile est pas si mal. On voit un petit peu ici. Je prends mon lasso. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi pour reprendre les sélections. Moi, je suis assez pointilleux là-dessus. Ok. Donc une fois que votre sujet est sélectionné, donc là, entre autres, notre bourdon, on va faire CTRL ou commande sur Mac J. Et là, on remarque qu'on a bien notre sujet qui est pas si mal détouré. Ok. On renclenche bien notre fond ici. L'original, on n'est pas obligé de l'enclencher, ça sert à rien. On se remet bien ici sur notre calque photo. On va créer, pour s'organiser directement comme il faut, CTRL-G, on va mettre fond. Le sujet, pareil, CTRL-G, sujet. Donc, à ce stade, on a l'original qui est désactivé, un groupe fond, un groupe sujet. D'accord ? Comme ça, on est organisé. Dans le groupe fond, on va bien sur notre photographie et on va éclaircir notre photographie. Donc, on va désactiver ici le sujet. Pour l'instant, on ne le travaille pas. On va tout simplement éclaircir notre photographie pour donner ce style justement Heiki. Comment est-ce qu'on va faire ? On va ici en bas sur le petit bouton de lune, on clique couleur fond uni. Ça nous ouvre notre calque de fond uni. Et là, on va mettre un blanc, mais un blanc à 97 ou 97% de blanc. On peut même mettre 98 si on veut. Tant que vous n'êtes pas à 100% blanc, c'est parfait. Comme ça, tout le travail de notre photographie ne sera jamais brûlé. Ok, alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Que notre photographie est complètement blanche. Évidemment, on a mis dans notre groupe fond un calque de fond uni. Maintenant, on va révéler la photo qui est en dessous. Pour faire ça, on va utiliser la comparaison sur. On va double-cliquer ici sur le côté. Ça ouvre les styles de calque. Et là, on voit en bas la comparaison sur gris. On peut choisir gris, rouge, vert, bleu. Nous, on va rester gris. On va ici sur le calque du dessous, parce qu'on va révéler le calque qui est en dessous. Mais on va révéler qu'une partie de l'image. On ne va pas révéler la totalité. C'est pour ça qu'on va s'intéresser ici à nos noirs et tons foncés. On voit ici le curseur en pyramide. On clique dessus et on le déplace. Regardez ce qui se passe. On fait apparaître tous les tons foncés du 0 niveau jusqu'à ici le 100 parce qu'on s'est arrêté sur 100 niveaux. Et on remarque qu'on a
ici notre détourage qui est assez brut. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut quand même un peu de dégradé dans nos découpes. Alors ce qu'on va faire, on va redescendre, on va se mettre sur à peu près 10, 20 niveaux. Donc ça commence un petit peu à disparaître. Le blanc commence à disparaître dans les tons foncés. Et là, on va presser Alt, clic, et on va doubler notre curseur pour donner un dégradé. Et là, on va monter jusqu'à au moins 230, par là autour. Et là, regardez, on a révélé notre photographie à partir des tons foncés jusqu'au ton clair. Et on a gardé ce style très clair, en fait. On met OK. Et là, si on zoome un petit peu, on remarque qu'il y a des zones qui sont trop blanches, par exemple. Mais si on prend notre pipette ici, dans le menu des outils, dans la barre d'outils, clic droit, on prend l'outil d'échantillonnage et on clique pour voir un peu. Et regardez, on est bien à 245, 246. Nous ne sommes pas brûlés. On a un blanc qui n'est pas à 100% et c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Quand on regarde notre courbe, on voit ici que nos blancs sont pas touchés et que on a beaucoup de tons clairs en haut et ainsi aussi des tons foncés. Donc c'est ce qu'on veut pour notre style. On recule. Alors moi j'aime bien garder justement dans mes photographies un arrière-plan, une structure, car on voit souvent des personnes faire ce style de high-key très blanc, très sobre, avec rien du tout derrière, un fond blanc. Moi, je suis pas fan, c'est très sobre, mais j'aime bien quand il y a un peu de texture derrière, comme ici. Et là, on va encore travailler pour justement rendre un peu plus sobre cette photographie. Et ensuite, on va reprendre ici dans notre petit logo, on va aller de nouveau dans un fond uni, on va garder le même, à peu près à 97-97% de luminosité. Et là, ce qu'on va faire, on va aller sur le masque, on va inverser le masque, donc CTRL ou commande I pour annuler notre blanc. Une fois qu'on est bien mis ici, on va prendre l'outil de dégradé que vous savez que j'aime bien utiliser avec un blanc 100% jusqu'à opacité 0. On va se mettre en radial et là, on va cacher un peu ces zones ici, un peu verdâtre, et ici on va rajouter du blanc, enfin on va rendre un peu plus sobre l'image. Donc on reste bien sur notre masque noir avec un dégradé du blanc 100% à l'opacité 0, et on clique, on glisse et on fait des grands dégradés comme ceci. Pareil pour ici, on peut même descendre comme ici, il y a déjà beaucoup de blanc, on peut même descendre un petit peu l'opacité, voilà. Garder un peu de structure quand même. Et là, en fait, je fais ça comme si on sortait un peu, là je vais remonter, comme si nos plantes sortaient un peu du brouillard. Donner un style beaucoup plus clair. Alors évidemment, le sujet, là, on s'en fiche un peu, d'accord? Là, on se concentre sur l'arrière-plan, ok? Donc là, on est pas mal. Regardez, on fait Alt-clic sur le masque. Et là, on retrouve notre masque. Moi, je vais rester comme ça. Je vais en remettre un là. Comme ça, on a vraiment l'impression que les plantes sortent de la brume. Alors évidemment, je crée un masque avec un fond blanc. C'est pour vous donner une technique. Mais on aurait pu très bien empiler des dégradés, hein, évidemment, et pouvoir reprendre tous les dégradés comme on veut. Moi, c'est pas ce que je veux. Là, je veux plus travailler mon masque. Et là, Alt-clic sur le masque pour voir un peu comment il fonctionne. Et là, je trouve que c'est pas assez sombre, hein. On a beaucoup de gris clair, donc on révèle plus trop les plantes. Du coup, je vais réassombrir un peu ce noir. Comment est-ce qu'on va faire pour assombrir ce masque? On va tout simplement prendre l'outil ici de densité. En ton foncé, on va se mettre à 15% d'exposition. On va mettre un pinceau assez grand et on va assombrir un petit peu notre masque, où il devrait être un peu plus sombre, pour récupérer du détail dans notre photographie. Voilà. Toujours prendre l'habitude de travailler son masque avec des dégradés ou autres, et ensuite peaufiner le masque comme on veut, avec l'outil de pinceau ou l'outil de densité. Ok, Alt-clic, on enlève, et là, on récupère un petit peu de détail. Je fais un avant-après pour voir, ça me plaît plutôt bien. Je vais prendre un pinceau noir et on va un petit peu révéler ici les endroits que j'aimerais garder un peu nets.
un peu foncé, voilà, comme ça par exemple. Ici, on va mettre un peu de dégradé, pas que ce soit trop plat, voilà. Alors avant, après, ça me plaît plutôt pas mal. On peut même ici descendre l'opacité, si on trouve que c'est un petit peu trop puissant, on voit plus trop de détails, par exemple. Là, je mets à 80%. Voilà. Ok, on va travailler la colorimétrie du fond après, on regardera tout à la fin. J'aime bien travailler tout ce qui est luminosité et éclaircissement au début et ensuite on travaille les couleurs. Ok, maintenant que le fond est fait, donc si on fait Alt-clic sur l'original, on voit avant, après, ok. Ok, on va bien sur notre sujet, on le réenclenche et on voit ici qu'il est évidemment un petit peu trop foncé, mais c'est important de l'avoir pour déjà faire ressortir le sujet et aussi mettre un petit peu de détail ici dans notre histogramme. Je tiens à préciser que l'histogramme est vraiment un outil pour observer notre image en détail, donc vraiment un repère, mais il ne faut pas non plus plonger dans la technique, il faut aussi que notre image ait un ressenti. Si vous la trouvez bien alors que c'est un peu brûlé, pas de problème, c'est de l'art. Ok, donc j'enclenche le sujet et là, ce que je vais faire, quelque chose de très simple, pour le marier un peu avec l'arrière-plan, je vais cliquer bien dessus, on va mettre sujet là, on va le renommer, et je vais tout simplement le mettre à 50% d'opacité pour le rendre plus clair et un petit peu moins contrasté, tout simplement, et je vais créer un masque de fusion à côté, ok. Je vais prendre mon pinceau et je vais rester à 30% et je vais un peu fondre ici son aile, et ici derrière je vais un peu mettre de clarté léger, on peut même mettre à 20%, hein. Je rappelle qu'en tapant 2 sur le clavier ça met les pourcentages ici par 10, donc là si je tape 2 c'est 20, et là je révèle un peu de luminosité autour. Là c'est peut-être un peu fort par contre, je vois que ça brûle un peu, c'est pas ce que je veux, voilà. Ok, donc à ce stade du sujet, donc pour la deuxième étape, on a éclairci un peu le sujet en mettant 50% d'opacité parce qu'on avait bien le sujet en dessous plus clair, et on a créé un petit masque pour donner un peu d'éclat autour de notre sujet. Je travaille en principe tout le temps comme ceci dans ce style d'image. Ok, maintenant on va travailler la colorimétrie en globalité pour finaliser notre image. Alors déjà, avant toute chose, je vais me mettre ici sur le fond, sur l'arrière-plan, et je vais mettre un calque de réglage couleur sélective, et j'aimerais faire ressortir ici le violet de la lavande. Je vais essayer d'être assez juste. On va aller ici dans magenta. On va augmenter le magenta, ça va saturer un peu notre violet. Et à l'inverse, je vais mettre un peu ici de violet et monter un peu le cyan. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les deux couleurs magenta et cyan, je l'ai mis en positif, et à l'inverse, le jaune, je l'ai descendu pour être dans le violet. Et là, avant, après, je me rends compte qu'il faut que je touche un peu le bleu aussi. Je monte le cyan, à peu près 30. Magenta aussi, et dans l'autre sens on fait pareil. On va se mettre à peu près à 20. Donc vous voyez, avec le bleu et le magenta, on travaille à peu près pareil pour saturer et donner de la vivacité à notre violet. Et bien sûr, comme on est dans les tons très clairs, on voit qu'on n'est pas brûlé et qu'on a quand même récupéré un peu de détails ici. Notre couleur est pas vive, elle est un peu douce et ça j'aime beaucoup. Maintenant on va remettre ici tout simplement une couleur sélective. On va prendre le jaune, hop, augmenter un peu le jaune. On va descendre un peu le magenta pour aller dans le vert et on va monter un peu le cyan pour avoir cette couleur un peu verte pastel jolie. Et on va remettre ici sur notre sujet pour mettre du jaune un peu plus vif sur le bourdon. Voilà. J'éclaircis à peine. Je travaille pas trop avec la luminosité ici, mais j'aime bien quand même mettre un peu de vivacité à cet insecte. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop de vert, donc je vais reprendre ici. Je vais descendre à la moitié d'opacité de ma correction sélective. Je peux même encore descendre un peu.
C'est vraiment parcimonie pour avoir un peu de couleur, hein. Ce que je voudrais, c'est ici au centre être un peu plus blanc. Je trouve que c'est pas assez. Donc là, on est dans le peaufinage. On va reprendre notre outil pinceau. On va se mettre à 50%. On va se mettre en blanc sur notre masque. Et voilà, on va un petit peu dégrader. Voilà, c'est à vous un peu de voir jusqu'où vous voulez aller avec vos côtés blancs de l'image. Voilà. Encore une fois, vous voyez que je travaille pour que tout soit contrôlable comme on veut. Donc voilà en résultat, avant, après. Voilà, j'ai repeaufiné un petit peu l'arrière-plan et je vais double-cliquer ici et je vais encore remettre un petit peu de noir. On va faire apparaître un petit peu de noir au fond. Voilà, comme ceci. On va descendre un peu ici. Voilà, ça c'est du peaufinage et on va rester toujours bien blanc, comme ceci. Alors évidemment, maintenant, évidemment, à ce stade, on pourrait encore mettre des reflets ici, hein. Tac, j'ai mis des reflets que j'ai créés. Alors, ils sont peut-être un peu forts. Que j'ai créé ultérieurement, que j'ai reproduit et que j'ai remis dessus. Voilà, comme ici. Voilà, des rayons lumineux pour donner un petit peu un style plus travaillé à l'image. Ça, on pourra voir peut-être dans une autre vidéo. Voilà pour ce tutoriel sur comment reproduire ce style high-key dans nos photographies. On a vu en globalité comment je travaillais, c'est assez rapide au final. On détache le sujet du fond et ensuite on éclaircit le fond avec un calque de fond uni qu'on travaille avec la comparaison sur gris. Tout ça pour ensuite retravailler un petit peu le sujet, c'est en final très simple. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a été utile, si vous trouvez bien, si vous voulez d'autres suggestions. Évidemment, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous êtes débutant dans Photoshop et que vous n'avez pas réellement compris tout ce que j'ai fait ici, je vous laisse cliquer sur le lien en description. J'ai ma formation gratuite pour vous expliquer ma méthodologie et ma formation pour les débutants et comprendre enfin ce logiciel extraordinaire qui est Photoshop. Moi je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.